d'abord, en attendant, donc, le partage que vous apportez ce matin, la réflexion que je voudrais qu'on ait, va à la suite de la prédication que le pasteur Cyril nous a emmenée dimanche dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a parlé de l'importance de préserver notre cœur. De préserver notre cœur. Alors moi j'aime bien quand j'étudie la parole de Dieu m'arrêter sur des textes pour aller en profondeur. Parce que vous savez, la parole de Dieu, quand vous lisez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous lisez plusieurs fois un texte, ça arrive souvent que le Seigneur révèle des choses que vous n'aviez pas vues à première lecture. Et donc ici, je voudrais qu'on revienne en fait sur un aspect de la prédication de la semaine dernière. Et ça va se retrouver, alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, donc le Seigneur est assis sur une montagne, avec ses disciples autour de lui, ainsi qu'une foule. Il y a une foule tout autour du Seigneur Jésus avec ses disciples. Et la parole de Dieu dit qu'il ouvrit la bouche pour enseigner. Donc au chapitre 6, le Seigneur Jésus va donner des indications sur la manière de célébrer le culte personnel. Donc il va donner quelques recommandations sur la forme de la prière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se positionne, quelle est la posture qu'on doit avoir devant Dieu dans le temps, quand on est debout, assis, est-ce qu'on doit multiplier les paroles ou pas, est-ce que c'est utile ou pas utile. Donc toutes ces indications vont être données par le Seigneur Jésus au tout début du chapitre 6. Ensuite, il va indiquer, donner des instructions sur la forme, le contenu de la prière. Maintenant, quand on ouvre la bouche pour s'adresser à Dieu, qu'est-ce qu'on doit dire? Et c'est la fameuse, la célèbre prière, c'est notre Père que nous connaissons tous. D'accord? Et à partir du verset 19, et c'est ce que je voudrais qu'on lise ce matin, on va lire 3 versets. Les versets 19, 20 et 21. Où le Seigneur Jésus va aborder un autre aspect du culte, qui ça paraît pas évident là, mais nous vivons dans un monde matériel. Donc le Seigneur Jésus va donner des instructions sur notre vie spirituelle, comment est-ce qu'on s'adresse à Dieu. Et sachant qu'on vit dans un monde matériel, là aussi, il va donner des instructions sur la manière dont on doit interagir avec le monde qui nous entoure. Parce que la manière dont on interagit avec le monde matériel a une influence sur notre vie spirituelle, sur notre relation avec Dieu. Donc il commence en disant, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors j'ai thématisé, parce qu'il faut donner un titre à mes prédications apparemment. Donc ma prédication ce matin s'intitule « Pourquoi rechercher les valeurs intemporelles ?» Et donc pour répondre à cette question, on va analyser ensemble ces 3 versets. Et on va comprendre là que le Seigneur Jésus discute avec les disciples, sachant que c'est des êtres humains, comme vous et moi aujourd'hui, et qui sont confrontés aux problématiques que nous rencontrons tous aujourd'hui. Donc avant de commencer, j'aimerais juste prier rapidement. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Te remercions, Seigneur, parce que tu enseigné à tes disciples au moment où tu étais sur terre, et nous voulons croire que tu es encore là aujourd'hui avec nous pour continuer à nous enseigner. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ces paroles que nous avons échangées. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur, et merci de nous rapprocher de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, le verset 19 dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Parce que sur la terre, il y a la teigne, il y a la rouille, il y a des voleurs qui percent et dérobent. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu sur le terme amasser. Amasser, finalement, c'est une action qui est très naturelle pour l'être humain. Dès notre naissance, en fait, on a besoin d'être nourri. En général, c'est les parents qui vont jouer ce rôle, qui vont prendre cette responsabilité. Quand on arrive à l'autonomie à l'âge adulte, en général, on a appris un métier, tout se passe bien, on a appris un métier, on travaille, et donc on va récolter les fruits de notre travail. Et aujourd'hui, ça se matérialise par un salaire. Et votre salaire aujourd'hui, à ce que je sache, vous avez tous un compte bancaire, dans le monde moderne, on a tous un compte bancaire, et notre employeur va nous verser un salaire sur un compte bancaire. Et donc l'action d'amasser va commencer à ce moment-là. Et donc ça c'est nécessaire parce qu'on a besoin de gérer le salaire qu'on vient de recevoir pour pouvoir à nos propres besoins. D'accord? On va se loger, on va se nourrir, on va se soigner, ainsi de suite. Et quand on a des enfants, eh ben, il faut pouvoir aux besoins de nos enfants, comme je disais tout à l'heure. Et la parole de Dieu prévoit aussi que quand on a des parents
qui sont en délicatesse, qui sont en vieillesse, la parole de Dieu trouve bon d'honorer nos parents quand ils sont dans la vieillesse. Donc, c'est nécessaire de travailler et c'est nécessaire de récolter le fruit de son travail, de l'amasser pour pouvoir à tous ses besoins. Donc, un autre aspect positif aussi du fait d'amasser qui est indispensable, c'est le fait d'amasser, de préparer un héritage pour sa descendance. Le Seigneur lui-même, dans la parole de Dieu, la notion d'héritage est très importante pour Dieu. Et donc c'est tout naturel que l'être humain prépare un héritage pour ses enfants sur terre. Je ne parle pas encore d'un héritage spirituel. Même si dans l'Ancien Testament, il s'agit beaucoup d'héritage matériel. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus va beaucoup introduire, insister sur la notion d'héritage spirituel. Mais en tout cas, le fait d'amasser est indispensable pour ces deux choses-là. Il y a un problème avec ça. Nous qui vivons dans la société occidentale, on est tous sous l'influence de la société de consommation. Le problème avec la société de consommation, c'est qu'on nous pousse toujours à consommer plus. Ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un centre commercial sans forcément d'intention d'achat, peut-être parce que vous accompagnez quelqu'un, et de ressortir du centre commercial avec quelque chose dans la main. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer, d'aller faire des courses. Ne faites jamais les courses quand vous avez faim. Ne faites jamais ça. Et si vous pouvez faire une liste avant de sortir, c'est mieux. Parce que notre corps, notre cerveau nous réserve beaucoup de surprises. Plusieurs fois ça m'est arrivé, le ventre vide, faire plein de courses. Et quand j'arrive à la maison, une fois que une fois que j'ai mangé une fois que mon estomac est plein, je regarde tout ce que j'ai acheté et je me demande, mais pourquoi j'ai acheté tout ça? Et ça nous arrive souvent. Ça, c'est parce qu'on subit l'influence de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, on se retrouve à amasser des choses dont on n'a pas besoin. Je vous mets au défi aujourd'hui de me dire exactement tout ce que vous avez dans vos maisons, de me faire l'inventaire de tous vos biens. C'est incroyable la vitesse avec laquelle, quand on achète une maison, un appartement, on finit par le remplir. On se rend compte au moment où on déménage. C'est là qu'on se découvre des choses qu'on avait stockées, qu'on avait amassées pendant des années, on en avait même oublié l'existence. Et pourtant, ces choses sont là. Mais ça, c'est le propre de l'être humain. Parce qu'émotionnellement, on va finir par s'attacher aux choses qu'on acquiert. Donc, un autre aspect négatif du fait d'amasser, c'est le fait de combler un sentiment de manque. Toujours sous l'influence de la société, du monde dans lequel nous vivons, l'être humain, Dieu dans son plan, n'a pas prévu que l'être humain soit indépendant. La tentation d'Adam, c'était de dire « je veux me séparer de Dieu ». Et la proposition de Satan, c'était de dire « tu vas être comme Dieu, donc tu n'as pas besoin de Dieu ». Et là, les choses se sont gâtées. Et depuis ce moment-là, il y a une course sans fin qui s'est installée dans le cœur de l'homme. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de se construire une identité. Quand un enfant grandit, durant toutes ses phases, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, a besoin de se construire une identité. Et aujourd'hui, le message du monde, c'est de dire, il faut que tu consommes, il faut que tu possèdes, il faut que tu deviennes médecin, il faut que tu deviennes pilote pour devenir quelqu'un. Et donc ça nous pousse à un comportement qui est pervers et qui finalement, au lieu d'amasser pour voir uniquement à nos besoins, on va se retrouver à amasser pour construire une identité. Et un autre point que j'ai relevé, c'est qu'on est souvent inquiet. L'être humain a la faculté de se projeter dans l'avenir. Quand on ferme les yeux, et ça c'est normal, c'est naturel, ce n'est pas un reproche, le Seigneur Jésus le reconnaît, ça, c'est qu'on a besoin d'être rassuré par rapport au lendemain. Surtout quand on a des enfants, ou même quand on n'a pas d'enfants, quand on est jeune. Moi je me souviens quand j'étais jeune, je faisais mes études, je pensais toujours à après. Quand je vais finir mes études, est-ce que je vais pouvoir trouver un travail? Et quand je vais trouver ce travail-là, est-ce que je vais pouvoir le garder? Une fois que j'ai trouvé le travail, est-ce que je vais pouvoir être augmenté? On a toujours des questions à se poser et ça, c'est naturel. C'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Le problème, c'est que pour compenser ça, plutôt que d'aller chercher la réponse auprès de Dieu, on a tendance à posséder des choses, à consommer. Donc, le fait d'amasser à proprement parler n'est pas contre la parole de Dieu. Nulle part dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus n'a jamais condamné le fait d'amasser.
le fait de posséder des objets. Le problème qui intervient, c'est les motivations, les intentions de nos cœurs quand il s'agit de posséder des objets. Alors, maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'amasser, on a compris quelle est la position de la parole de Dieu par rapport à ça. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'un trésor. Dans ces versets qu'on vient de lire, les versets 19 et 20 vont contraster les trésors célestes et les trésors terrestres. Là, encore une fois, la parole de Dieu ne va pas poser une valeur morale. Dire que les trésors terrestres sont mauvais et les trésors célestes sont bien. Ce n'est pas la question ici. Mais le Seigneur Jésus va contraster, dire, je pense qu'au moment où il enseigne ici à ses disciples, je pense qu'ils ne le savent pas. Dans le contexte de la parole de Dieu, là, souvenons-nous qu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament tel qu'on le connaît aujourd'hui. La parole de Dieu n'existait pas telle qu'aujourd'hui. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Donc Jésus va dire, amassez-vous un trésor dans le ciel. Donc quelque part, il dit, je reconnais que vous avez des trésors terrestres, je reconnais leur valeur. Mais sachez aussi qu'il y a autre chose. Le ciel existe, et que dans le ciel, il y a des trésors. Donc, les trésors matériels, qu'est-ce que ça peut être? Donc ça, on les connaît, hein, parce que nos maisons sont remplies de trésors de biens palpables. Des maisons, des voitures, des ordinateurs, des vêtements, des téléphones portables, des chaussures, des sacs, et ainsi de suite. Au point où on ne sait même pas où on en est. Il peut aussi y avoir des possessions immatérielles, des trésors immatériels. Ça peut être par exemple des diplômes. On peut collectionner des diplômes quand on fait des études, et on amasse des diplômes. Et dans la construction de notre identité, parce que dans la société, on doit avoir une place. Hein. Quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, il vaut mieux que vous sachiez donner une bonne réponse. Parce qu'on est toujours mal à l'aise de dire je ne fais rien, ou je ne sais pas, je n'ai pas fini mes études, ou je n'ai pas eu mon bac, ou quoi que ce soit. Donc ça peut devenir un complexe de dire voilà, je vais courir après les diplômes, je vais courir après l'acquisition de diplômes, donc on va collectionner comme ça tout un tas de choses pour nous construire une identité. Donc, en général, toutes ces choses, que ce soit les biens matériels ou les biens immatériels qu'on a, donc les diplômes, une position sociale, tout ça, c'est acquis par le travail. À notre naissance, la Bible dit qu'on arrive tout nu. Le pasteur Cyril nous l'a rappelé la semaine dernière. On arrive sans rien quand on est. Et quand on meurt, on part les mains vides. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on possède aujourd'hui, soit quelqu'un nous l'a offert, soit quelqu'un nous a fait un cadeau, ou alors on a dû travailler pour l'obtenir. Dans tous les cas, que ce soit un cadeau ou que ce soit par vous-même, il a fallu que quelqu'un travaille pour vous donner l'objet que vous possédez aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qui ne transpire pas dans ce texte, ce qui n'apparaît pas explicitement dans le texte ici, c'est que tous les objets qu'on possède, ça on l'a compris, ont une valeur. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vous viendrait pas à l'idée de collectionner, de posséder des choses qui n'ont pas de valeur pour vous. En tout cas, au moment où on acquiert l'objet, il a une valeur pour nous. Dans le temps, il peut perdre sa valeur. Ça, c'est une autre question. Donc, en général, il y a souvent une motivation, quelque chose qui va nous pousser, une énergie qui va nous pousser à posséder l'objet de notre convoitise. Alors, ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'on a besoin de temps. Et le temps va être nécessaire pour acquérir, pour créer de la richesse. Dieu lui-même a passé du temps à créer le monde. Nous avons le récit dans le livre de la Genèse. Et de la même manière, il va demander à Adam de s'occuper du jardin d'Éden. Donc Adam va prendre le temps de s'occuper du jardin d'Éden. Jusqu'ici, pas de problème. Alors, je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu parce que ça c'est tellement important cette notion de temps que je voudrais qu'on lise ensemble le Psaume chapitre 90 écrit par Moïse. Psaume chapitre 90 à partir du verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 90 ans. À 80 ans, pardon. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux,
selon la crainte qui t'est due. Verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » On a l'impression aujourd'hui qu'on ne sait plus compter, on ne sait pas compter notre temps. On a tous conscience qu'un jour on va quitter cette terre. Le Seigneur Jésus dit ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce qu'on sait que la terre est un lieu qui est rempli d'aléas. Le pasteur Cyril encore nous racontait l'histoire du pasteur qui a perdu la vie alors qu'il était en vacances avec ses enfants. Je crois qu'il a fait de l'escalade, c'est ça? Il a fait de l'escalade, donc il a eu un accident et il est mort quasiment après. Donc une mort inattendue. Donc ça nous met en face de nos responsabilités, de dire que le temps ne nous appartient pas, le temps nous est donné par Dieu, et ce temps-là, nous devons l'utiliser à bon escient. Donc je disais que pour acquérir les biens matériels que nous avons aujourd'hui, nous devons dépenser du temps. Donc c'est important de réaliser que le temps qui ne nous est pas donné, qui ne nous appartient pas, ce temps-là, nous devons l'utiliser de manière sage, de manière à acquérir uniquement ce qui est important pour nous, et pas seulement pour satisfaire les convoitises et satisfaire les attentes de la société de consommation. Alors, si on continue sur le verset 20. Donc avant de continuer le verset 20, j'ai juste raconté une histoire rapidement. C'est le fait de vivre sur la terre, comme je disais, en fait, on a beaucoup de problèmes. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, je suis originaire du Cameroun, et je me souviens qu'à l'époque, mes parents, vous savez, chez nous dans le salon, en fait, il y a certains objets qui ont beaucoup de valeur, notamment la télévision, tout ce qui est électronique. On avait une belle chaîne hi-fi, dont mes parents, je savais, étaient très fiers. Donc, ils ne le disaient pas, mais je savais qu'ils étaient très fiers de cet objet. Il y avait un certain nombre d'objets, en fait, qu'ils avaient acquis, et ça leur avait pris un certain temps. Ils étaient très fiers de cet objet-là. Et un jour, les voleurs sont arrivés, et le matin, on s'est réveillé, il n'y avait plus rien. Alors, je me souviens de la colère de ma mère, la colère, déception, tristesse. Elle était tellement en colère qu'elle est sortie dans la rue. On vivait dans une maison, c'est des maisons mitoyennes. Hein. Et donc, elle est sortie dans la rue et elle a poussé des cris de colère et elle a menacé les voleurs. Parce que chez nous, hein, vous savez, on dit que si quelqu'un arrive à... Parce que c'était quand même précis, hein, c'est-à-dire qu'ils ont percé la fenêtre du salon, ils sont pénétrés par le salon et puis ils ont pris uniquement ce qui les intéressait. Donc, on dit chez nous que quand quelqu'un arrive à faire ça, ça veut dire qu'il connaît la maison. Donc, ma mère, en fait, quand elle est sortie dans la rue, c'était pour s'adresser aux voleurs parce qu'elle était convaincue qu'il vivait dans le quartier. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Tout ça pour vous dire que le Seigneur Jésus, quand il parle de vol, il sait de quoi il parle. Donc, on passe du temps à travailler, on acquiert des maisons, on acquiert des voitures, et on passe notre temps aussi à avoir peur pour ces objets. Donc, le verset 20 va continuer en disant, et là, il va introduire une nouveauté, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Amassez-vous des trésors dans le ciel. Alors, le ciel, c'est quoi le ciel? Le ciel, on connaît le ciel bleu, qu'on a tous sur nos têtes. Donc, évidemment, le Seigneur Jésus, ici, quand il parle de ciel, il ne fait évidemment pas référence à ce ciel-là. Le ciel dont le Seigneur Jésus parle ici, c'est l'habitation de Dieu. Le ciel dont il s'agit ici, c'est le royaume de Dieu. Et donc, il va demander à ses disciples, amassez-vous un trésor, des trésors dans le ciel. Le ciel, c'est un endroit qui est inaccessible à l'homme. Aujourd'hui, les hommes sont capables, avec leur technologie, de photographier, d'avoir des images assez nettes de toute la galaxie. Mais je n'ai jamais vu une photographie du ciel, l'habitation de Dieu. C'est un endroit qui est complètement inaccessible à l'imagination humaine. Et pourtant, le Seigneur Jésus va s'adresser à des hommes, comme vous et moi, en leur demandant de se constituer un trésor dans le ciel.
Donc l'invitation est évidemment intéressante parce qu'on constate tous les problèmes, toutes les difficultés. Jésus est au courant de toutes les difficultés qu'on rencontre sur Terre avec nos biens matériels. Et là, il va nous donner une perspective. Et donc, pour accéder au ciel, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, avant de répondre à cette question, il est important de souligner que dans le ciel, donc Jésus dit il y a des trésors, il y a un héritage, il y a des récompenses. Et le Seigneur Jésus voulait certainement rassurer le cœur de ses disciples en leur disant tout n'est pas perdu, tout n'est pas désespéré, il n'y a pas que la terre. Il y a aussi autre chose. Si vous vous souvenez, les disciples de Jésus à l'époque, c'est des personnes qui ont tout quitté, qui ont abandonné leur travail pour suivre le Seigneur, qui ont renoncé à plein de choses pour suivre Jésus. Et le Seigneur, quand il s'adresse à eux, est conscient de ce qu'ils ont dû mettre sur la table pour le suivre. Et donc là, il va leur dire, amassez-vous un trésor dans le ciel, c'est possible. Et ne vous inquiétez de rien. Parce que si on lit dans les versets qui suivent dans le livre de Matthieu, on va voir que rapidement, il va arriver à la notion d'inquiétude. Parce que c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est quelque chose qui est en arrière-plan de notre pensée. C'est quelque chose qu'on, j'ai envie de dire, tous les jours, on s'inquiète de quelque chose. Et le Seigneur Jésus ici est en train d'adresser des personnes, des hommes et des femmes qui ont tout quitté, qui n'ont plus rien, et leur dire que vous allez récolter quelque chose beaucoup plus tard. Mais on va le voir comment. Donc, Dieu reconnaît la valeur de notre travail. Donc, Dieu lui-même, c'est un travailleur, on l'a connu, on le sait. Dieu a passé du temps à créer le ciel et la terre, il a passé du temps à nous créer, nous. Et donc, Dieu reconnaît la valeur du travail. Mais ce qui préoccupe ici le cœur de Dieu, ce qui préoccupe le cœur de Jésus, c'est de dire, on travaille pour acquérir finalement des choses qui vont disparaître. On travaille pour acquérir des choses qu'on n'emmènera nulle part. Quand on lit bien la parole de Dieu, on comprend que la terre est passagère. La terre et tout ce qu'elle contient a un temps limité. Et donc l'intérêt que le Seigneur Jésus veut susciter dans nos cœurs, c'est de dire, il faut maintenant que vous appreniez à regarder aux choses d'en haut. Il faut que vous appreniez maintenant à regarder aux choses d'en haut. Quand on lit le texte comme ça paraît simple, mais dans la pratique, c'est moins évident. Pourtant, c'est l'invitation que le Seigneur Jésus nous fait, aujourd'hui encore, qu'on regarde aux choses d'en haut, qu'on s'intéresse aux choses d'en haut. L'apôtre Paul va d'ailleurs répéter ça en disant, si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Paul lui-même, pharisien, donc quelqu'un qui a dédié sa vie à l'étude et à la mise en pratique de la parole de Dieu, qui a persécuté les chrétiens, a dû quitter le statut qu'il avait au sein de la société juive pour suivre Jésus, qui à l'époque était un objet de scandale. Et donc lui-même, il sait de quoi il parle parce qu'il a tout quitté. Et quand il dit, ce qui avait pour moi avant de la valeur, ce qui était pour moi avant un gain, ce à quoi je courais, ce à quoi ce qui avait de l'intérêt pour ma personne, aujourd'hui, je le considère comme étant de la boue. Je trouve que le mot est quand même très fort. Je ne sais pas si aujourd'hui, je peux considérer ma maison comme de la boue, considérer ma voiture comme de la boue, je n'en suis pas là. Mais l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui, je le considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et donc, l'invitation que le Seigneur Jésus fait à ses disciples ici, c'est de dire, quand vous vous intéressez aux choses d'en haut, vous ouvrez vos cœurs à la connaissance de Dieu. Si on continue à s'intéresser uniquement aux choses de la terre, là, on se prive d'une opportunité de construire une intimité avec Dieu. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les trésors qu'on est censé s'amasser dans le ciel, la Bible ne les décrit pas de manière précise. Jean chapitre 14, verset 1, Jésus va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi.
je m'en vais vous préparer une place. Il n'en dit pas plus. Il ne rentre pas dans les détails. Mais là où Jésus va insister, c'est plutôt sur la transformation de notre caractère. Là où Jésus va insister, c'est sur la transformation de nos habitudes. C'est sur le renouvellement de notre intelligence. Donc, comment faire, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, comment faire donc pour s'amasser un trésor, des trésors dans le ciel? On a une indication dans l'échange que Jésus a eu avec le jeune homme riche. Vous connaissez certainement cette histoire du jeune homme riche qui s'approche de Jésus, certainement très sûr de lui, très fier de lui, qui s'approche de Jésus. Et donc il reconnaît l'autorité de Jésus. Donc il va s'adresser à Jésus en disant « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? On voit là quelqu'un qui s'intéresse aux choses d'en haut. Et la Bible dit que c'est quelqu'un qui était, oui, quasiment, je dis quasiment parce que Jésus a trouvé un défaut dans sa personnalité, il était quasiment irréprochable, en tout cas aux yeux des hommes, c'est quelqu'un qui avait une excellente réputation. C'est quelqu'un qui était irréprochable. Et donc il a été capable de tenir devant Jésus et de dire « J'ai respecté tous les commandements comme ça a été demandé ». Je rappelle qu'à l'époque, c'était l'Ancien Testament qui prévalait, la loi de Moïse. Il dit « Au regard de la loi de Moïse, je suis irréprochable, j'ai tout fait. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire en plus pour accéder à la vie éternelle ?» Et là, la Bible dit que Jésus lui a donné une réponse qui est très spécifique à son cas. Si vous lisez bien le texte, il y a 7 commandements. Il n'y a pas les 10. En général, il y a 10 commandements dans la loi de Moïse. Et les commandements qui manquaient dans la vie de ce jeune homme, c'était ceux qui étaient en rapport avec Dieu. Donc Jésus a vite décelé qu'il y avait une idole, quelque chose qui a remplacé la présence de Dieu dans sa vie. Et donc, Jésus va lui donner 3 instructions, 3 choses. Il va lui dire, 1, tu vends tout ce que tu possèdes. 2, tu le distribues aux pauvres. Et 3e chose, tu me suis. Les disciples qui étaient autour de Jésus à ce moment-là ont suivi Jésus. Ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ce matin qu'il faut vendre votre maison. Je ne suis pas en train de dire ce matin que vous devez vendre votre voiture. Je n'en sais absolument rien. Toujours est-il que le jeune homme riche, il a fait une démarche personnelle. Il s'est adressé à Jésus pour demander qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Il n'a pas eu peur de la réponse. Parce que des fois, la difficulté avec nous, c'est qu'on ne s'adresse même pas à Dieu. On ne s'adresse même pas à Dieu, peut-être parce qu'on a peur de ce qu'on va entendre. Et Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est non négociable. C'est non négociable. Et il n'a pas négocié avec le jeune homme riche quand il lui a dit ça. Il aurait pu dire non, t'en vas pas, parce que la Bible dit qu'il est parti triste. Voyant la tristesse du jeune homme, le Seigneur Jésus aurait pu le rattraper en disant non, t'en vas pas. On va discuter, on va pouvoir s'arranger. Le Seigneur Jésus l'a laissé partir. Alors l'histoire ne nous dit pas ce qu'il est devenu. J'espère qu'il est parti réfléchir, parce que moi, à sa place, je pense que je ne me serais pas comporté d'une meilleure manière. Ce jeune homme a certainement travaillé aussi toute sa vie, de manière honnête, pour acquérir tous les biens qu'il avait. Il a certainement trimé pour acquérir tous les biens qu'il avait. Et là, le Seigneur Jésus lui demande, comme ça, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. C'est quand même violent, il faut l'admettre, pour un être humain. Et pourtant, ce n'est pas négociable. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois, on a peur de s'adresser à Dieu parce qu'on craint ce qu'on va entendre. Parce qu'on sait très bien que pour accéder à une intimité, à un niveau de consécration beaucoup plus élevé avec Dieu, il est nécessaire qu'on renonce à certaines choses. Je ne sais pas à quoi le Seigneur va te demander de renoncer, mais encore, il faut que nous ayons le courage d'aller à ses pieds, comme ce jeune homme, et de demander, Seigneur,
Qu'est-ce que je dois faire pour accéder à un niveau plus intime avec toi? Vous me suivez? Amen. Alors, je voudrais donner quelques exemples, parce que là, j'ai parlé du jeune homme riche, j'ai parlé des disciples de Jésus, et je voudrais parler d'un autre homme que je voudrais honorer ce matin, c'est le pasteur Georges Michel. Dans l'histoire du pasteur Georges Michel, ceux qui la connaissent savent que, avant de devenir pasteur de cette église, il avait un métier. Il était dans la grande distribution. Et le pasteur Georges Michel était destiné à diriger plusieurs hypermarchés. Et je me souviens qu'à l'époque, je pense qu'il était peut-être parmi les plus jeunes dans sa discipline. Et donc, il y avait une belle carrière qui lui était promise. Et donc, il raconte cette histoire où il a un carrefour, où il essaye à la fois de suivre sa carrière, sa belle carrière, et en même temps, il y a l'appel de Dieu qui est là. Et le dénouement de l'histoire se déroulait dans un magasin à Ikea. Il raconte qu'il paye sa voiture, c'est-à-dire qu'il fait le tour d'Ikea, il prend sa voiture pour aller signer un accord, justement, pour diriger plusieurs hypermarchés, peut-être dans le sud de la France, si mes souvenirs sont bons, et il perd les clés de sa voiture. Donc, impossible de partir. Donc, il revient dans le magasin pour retrouver ses clés, et là, il rencontre des amis qui lui donnent une parole de connaissance. Incroyable. Et cette parole de connaissance va confirmer l'appel de Dieu sur sa vie. Mais ça ne suffit pas. Il aurait pu faire comme le jeune homme riche et de dire non, j'ai une belle carrière qui m'attend. Il faut que je la suive. J'ai une famille, j'ai des enfants. Je ne peux pas faire ça. Et donc le pasteur Georges Michel, il a accepté l'appel de Dieu. Donc, dans sa vie, dans son cheminement avec le Seigneur, il a renoncé à quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? À quoi est-ce que le Seigneur te demande de renoncer ce matin? On a tous besoin de suivre le Seigneur. Si on est tous là ce matin, sans se mentir, c'est parce qu'on veut suivre Dieu. On a chanté tous ces beaux chants, on a fait toutes ces belles prières. Ce n'est pas juste comme le Seigneur Jésus fustigeait les hypocrites dans le temple. Il disait quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui multiplient les belles paroles pour se faire voir. On n'est pas là pour se faire voir. On n'est pas là pour se faire voir. On est là pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. À quoi est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? À quoi est-ce que le Seigneur nous demande de renoncer ce matin? Le troisième verset, le verset 21, le Seigneur Jésus dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors ça arrive là un peu comme une conclusion des deux premiers versets. Amassez-vous, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Et là, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ici, c'est un principe universel. C'est un principe de réalité là que le Seigneur rappelle à ses disciples. Et ça s'applique à tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous passez des heures à refaire une pièce dans votre maison, si vous faites un peu de bricolage, ou alors quand vous cultivez vous avez un jardin potager chez vous, vous allez devoir passer des heures à préparer la terre. Vous allez devoir préparer la terre, planter les graines, arroser, surveiller, arracher les mauvaises herbes, attendre quand il pleut, il neige ou je ne sais quoi. Il va falloir surveiller votre œuvre. Donc vous allez devoir y passer du temps et mettre de l'énergie pour récolter des fruits. Et il est tout naturel que quand vous avez les belles tomates qui sortent de terre, il est tout naturel que vous puissiez en jouir, que vous puissiez les cuire, les cueillir et les cuisiner. Ça, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est réservé à l'homme. Et ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, ce que Jésus dit ici, il révèle simplement ce mécanisme-là, c'est qu'on s'attache aux choses sur lesquelles on met notre temps et notre énergie. On s'attache sur ce quoi on va dépenser notre temps
et notre énergie. C'est pour ça qu'on a lu dans le livre de Psaume, chapitre 90, « Apprends-nous à compter les jours de notre vie ». En d'autres termes, c'est « Seigneur, apprends-moi à gérer mon temps. Apprends-moi à identifier ce sur quoi je dois focaliser mon attention. Apprends-moi à discerner, Seigneur, quelles sont les activités les plus importantes. Car là où est ton trésor, c'est-à-dire ce que tu valorises, ce qui est important pour toi, là aussi sera ton cœur. Et le cœur parle évidemment des intentions. Le cœur parle de la source d'adoration. C'est de là que vient l'adoration du cœur. Jésus dira autre part, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent les meurtres, c'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur que viennent toutes nos intentions. Et c'est là que Dieu veut résider, c'est dans nos cœurs. Et donc, plus on passe du temps, plus on passe de l'énergie dans des choses qui ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, plus on va s'y attacher et donc plus mécaniquement on s'éloigne de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur voulait traiter cet aspect de l'homme avec le monde matériel, parce qu'il a constaté que notre rapport avec notre monde matériel, je ne parle pas que de l'argent ici, le mot trésor va au-delà de l'argent. Le mot trésor inclut beaucoup de réalités. On l'a vu en introduction. Et il est important que nous soyons conscients, parce que ça, le Seigneur Jésus ici réveille notre conscience, il renouvelle notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Comprendre que ce n'est pas anodin, les interactions qu'on a avec le monde matériel, et de comprendre les impacts que ça peut avoir sur la qualité de notre louange, sur la qualité de notre adoration. Le jeune homme riche, quand il s'approche de Jésus, Dieu n'est pas numéro 1 dans sa vie. Quand il s'approche de Jésus, il est fier de ses réalisations. Il est fier d'être parfait. Il est fier d'avoir respecté la loi de Moïse. Il fait partie certainement des personnes les plus irréprochables de son quartier, de sa ville, les personnes les plus honorables. Il s'approche de Jésus avec ça. Et le Seigneur Jésus va pointer ça et dire que Dieu n'est pas numéro 1 dans ta vie. Dieu n'est pas numéro 1 dans ta vie. Et donc la louange de ce jeune homme, l'adoration de ce jeune homme était plus tournée vers lui-même que vers Dieu. C'est pour ça qu'il a eu toute cette difficulté à répondre rapidement à l'appel de Christ. Donc ce que Dieu veut, c'est trôner dans nos cœurs. Donc le Seigneur Jésus souhaite que le culte qu'on célèbre à Dieu soit le plus parfait possible. Parce qu'à un moment donné, si vous le lisez, il va dire « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Amen. Donc, tout le monde, vous connaissez tous le proverbe « Loin des yeux, loin du cœur ». Je ne sais plus par qui il a été écrit, mais en tout cas, ça révèle beaucoup de choses. Ça illustre l'éloignement de deux personnes, que l'éloignement de deux personnes, en fait, va affaiblir l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Or, nous savons que nous connaissons l'affection que Dieu nous porte. Nous connaissons l'affection que Dieu porte à l'homme, au point de donner son Fils unique. Et donc, il est tout légitime que Dieu revendique la première place dans nos vies. Donc le fait de focaliser notre attention seulement sur nos affaires éloigne nos regards du cœur de Dieu, éloigne nos regards de Dieu. Et mécaniquement, c'est ce que Jésus décrit là, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur s'éloignera de Dieu. Donc c'est un véritable défi. C'est un véritable défi pour nous de s'amasser des trésors dans le ciel, parce qu'on est encore sur terre. Donc c'est un exercice quotidien auquel nous devons nous livrer, auquel nous devons nous prêter. Conscient de ça, nous devons à chaque fois nous poser la question de savoir quelle est la source quelles sont mes motivations. Quand je choisis de changer de voiture, quand je choisis de changer de maison, quand je choisis de m'acheter une nouvelle chemise ou une nouvelle paire de chaussures. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand j'avais, encore une fois dans mon adolescence, j'avais une conversation avec ma mère. À l'époque, j'étais passionné de basket.
de basket NBA, hein, le basket américain. Alors j'étais à la fois fasciné par le talent sportif des joueurs de basket et à la fois fasciné par ce qu'ils mettaient sur les pieds pour jouer. Parce qu'à l'époque, une fois quand on est adolescent, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut qu'on appartienne à un groupe. On a besoin de se sentir, on a besoin d'être sûr, on veut être rassuré, on a besoin d'être quelqu'un. Et donc moi, ça passait aussi par le fait de porter les plus belles baskets. Et je me souviens que je me suis adressé à ma mère en lui disant « Maman, il faut absolument que tu m'achètes cette paire de chaussures-là. Ah oui, il faut que tu me l'achètes. » Alors j'ai sorti tous les arguments du monde pour qu'elle comprenne que c'est vachement important. Et ma mère m'a simplement répondu, je pense qu'à cette époque-là, c'était absolument pas sa préoccupation parce que nos parents se battaient pour qu'on ait la meilleure éducation, pour qu'on mange bien, pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on dorme bien. Ça, c'était leur priorité. Et moi, j'arrive là avec mes préoccupations de basket, toutes basses. Et ma mère m'a répondu en disant, écoute Serge, c'est très bien, mais quand tu auras ton autonomie financière, tu feras ce que tu veux avec ton argent. Et vous savez quoi? Je l'ai gardé cette parole. J'ai compris que bon, j'étais frustré parce que c'était à ce moment précis-là qu'il me fallait cette paire de chaussures. C'était à ce moment précis-là. Et j'ai compris que je n'allais pas pouvoir l'avoir. Mais cette parole, c'est incroyable, elle est restée dans ma mémoire. Et effectivement, quand j'ai atteint l'autonomie financière, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tous les mois, j'étais à Paris, dans un magasin spécialisé, pour m'acheter les dernières nouveautés. Et je me souviens que dans ma chambre d'étudiant, j'avais plusieurs paires de chaussures, et ils arrivaient à cette hauteur-là. Et j'étais fier d'empiler les cartons les uns sur les autres. Et je me souviens quand mes camarades de classe rentraient dans ma chambre d'étudiant, ils étaient impressionnés par la colonne de cartons de chaussures. Et ça me permettait comme ça de changer de paire de chaussures toutes les semaines. Enfin voilà. Évidemment, j'ai mûri depuis. Depuis, j'ai mûri et le Seigneur vraiment nous aime beaucoup et nous fait grâce. Et quand il s'adresse à nous, il s'adresse à ses disciples, il n'est pas en train de les condamner, il n'est pas en train de nous condamner et de sortir le fouet et de nous tabasser. Pas du tout. Le Seigneur, encore une fois, respecte la valeur de notre travail. Dieu prend en considération la valeur de notre travail. Il nous donne du temps, un temps limité sur terre. Et sa volonté, c'est que nous prenions conscience, comme le psaume nous dit, nous prenions conscience du temps limité que nous avons sur terre, de manière à pouvoir s'aligner sur sa volonté. En ce moment, je ne sais pas si vous regardez l'actualité, il y a même, la société de consommation est partie dans un extrême où il faut posséder, il faut posséder, il faut posséder. Il y a un mouvement qui s'est construit à l'autre extrême qui s'appelle les minimalistes. C'est-à-dire que des gens qui ont réalisé qui sont sortis de la société de consommation, ils sont partis dans l'autre sens et qui ont fait l'expérience de vivre avec le minimum de choses possibles. Et quand on écoute le témoignage de ces personnes, c'est assez instructif. Et je pense que d'ailleurs, si vous avez regardé l'émission qui passe sur France 2, qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue, l'expérience consiste à extraire une personnalité connue, française, donc quelqu'un en général qui a réussi, hein, avec tous les codes sociaux, donc qui a réussi en France. Et ensuite, on va le faire vivre avec une tribu qui est complètement extraite de la société de consommation, où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de voiture, et où les individus sont organisés de manière complètement différente. Et quand ils reviennent de ces expériences-là, tous sont unanimes pour reconnaître que le monde matérialiste dans lequel nous vivons nous a fait perdre de vue l'essentiel. Et le Seigneur Jésus, quand il dit ça à ses disciples, c'est à la fois pour les mettre en garde et pour leur donner de l'espérance. Nous ne devons pas avoir peur de ne pas posséder. Ne pas posséder, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce que le Seigneur Jésus demandait au jeune homme riche. Et rien ne nous dit d'ailleurs que si le jeune homme riche avait fait exactement ce que le Seigneur lui avait demandé, rien ne nous dit qu'il serait reparti vers l'avant.
C'était quelqu'un, la Bible nous dit, quelqu'un, à mon avis, qui a travaillé, donc qui avait des talents. Le fait de suivre Jésus ne va pas éliminer vos talents. Le fait de suivre Jésus, vous n'allez pas perdre vos talents, vous allez les garder. Si ça se trouve, le jeune homme riche, en ayant vendu tout ce qu'il possédait, il allait remettre Dieu à la première place dans son cœur. Et rien ne nous dit que derrière, le Seigneur n'allait pas le bénir à nouveau avec des biens matériels. Ce qui importe Dieu, c'est qu'il soit à la première place de notre vie. Et qu'à n'importe quel moment de notre existence, qu'on soit prêt à accepter l'idée qu'on va se séparer de nos biens matériels. Parce que le fait de se séparer de nos biens matériels va enclencher un mécanisme dans le monde spirituel. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on se constitue un héritage dans l'éternité. Parce que la terre est limitée, parce que la terre va passer. Donc ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se constitue un héritage dans son royaume. C'est pour ça qu'il nous incite à libérer, à ouvrir notre main, à être riche en libéralité. C'est ce que l'apôtre Paul va donner comme instruction à Timothée. Dit aux riches du siècle présent d'être riches en libéralité et de ne pas se confier en leur richesse. Donc le Seigneur Jésus n'est absolument pas dans un discours de condamnation. Au contraire, il nous donne de l'espérance. Il nous donne une perspective. Donc je voudrais qu'on finisse cette réflexion en lisant Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, les versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, c'est le verset 9, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà ce que le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, nous recommande pendant notre temps sur terre. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça peut être fatigant des fois de faire le bien, parce que dans notre mécanisme humain, on attend une récompense. Parce que quand on a fait du bien à quelqu'un, des fois on attend un retour. Et la Bible dit, ne te lasse pas de faire le bien, persévère. Ne te lasse pas de faire le bien, persévère, parce que tu moissonneras au temps convenable. Rappelons-nous, le temps appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui décidera le moment où nous serons récompensés, que ce soit sur cette terre ou que ce soit dans l'au-delà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bon, j'invite l'équipe de louange à s'approcher et je voudrais qu'on reprenne ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. C'est ta présence, c'est le ciel pour moi. Et pendant qu'on va chanter ce chant, je vous invite vraiment à un temps de réflexion, un temps de méditation, et dire, Seigneur, j'ai compris. Je comprends, Seigneur, oh Dieu, où est-ce que tu veux m'emmener? Ayons le courage de nous adresser à Dieu. Et montrons de l'envie. Et dis, Seigneur, je ne suis pas là juste pour faire plaisir à mon entourage. Je ne fais pas semblant quand je suis là. Je suis là pour te suivre. Et Seigneur, j'ai le courage de te demander, est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois renoncer? Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je dois abandonner? Parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous attend. Donc pendant qu'on chante ce chant, je vous invite vraiment à le chanter de tout votre cœur, en ayant cette pensée-là, en nous adressant à Dieu. Amen.